Pendant 22 ans, Dudley Melvin Kenwright défendit le message, le mouvement et les croyances du peuple adventiste. Évangéliste, argumentateur et opposant farouche à la doctrine de la Trinité, Kenwright avait été le premier à affirmer que Christ était engendré de la substance même du Père. Une expression reprise ultérieurement par E.G. Waggoner, puis Ellen White. Mais en 1887, juste avant la conférence générale de Minneapolis en 1888, après des années de dépression et de confusion, il quitta la communion adventiste pour écrire son livre « Renonciation de l'adventisme du septième jour » qui fut publié en 1889. Dans ce livre, il accusa les adventistes du septième jour du rejet de la Trinité et par conséquent de la divinité de Christ. Le livre critique de Kenwright ne passa pas inaperçu. Les auteurs adventistes objectèrent « Nous ne nions pas la divinité de Christ. Permettez-nous d'expliquer ce que nous comprenons au sujet de la Trinité. » Alors, l'année suivant la publication de Kenwright, le numéro du 15 octobre 1890 du Bible Echo and Signs of the Times présentait un article intitulé « La Trinité » par Charles Boyd. 6. D'après quelle forme Christ fut-il créé? Créé? Little John avait dit que les adventistes ne croyaient pas que Christ ait été créé, mais plutôt qu'il avait été engendré du Père dans les temps reculés de l'éternité. Mais il était en forme de Dieu, l'empreinte de sa personne. 8. Quelles paroles furent prononcées sur Christ au commencement de son existence? Boyd écrivait que l'existence de Christ a eu un commencement le jour où le Père l'a engendré. L'année suivante, T.R. Williamson écrivit dans le numéro du 18 octobre de la Review and Herald un article. Le Saint-Esprit, s'agit-il d'une personne? Williamson concluait, après avoir examiné tous les passages des Écritures, que le Saint-Esprit ne pouvait pas être une personne séparée, dans le même sens que le sont Dieu le Père et le Fils de Dieu. Il comprenait plutôt qu'il s'agit d'une influence. Les croyants ne sont jamais baptisés avec une personne, disait-il, mais avec l'eau, le feu et l'Esprit. Le nom du Fils est Jésus, le nom du Père est Jéhovah, mais l'Esprit est toujours simplement appelé l'Esprit. Sa conclusion? Le Saint-Esprit est la présence de Jéhovah, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, le glorieux Fils du Père. Puis, en décembre, William Covert écrivit un article, « Union du croyant avec Christ », dans lequel il mentionnait une triple union ou la Trinité chrétienne. Dans cette union, Christ forme le lien qui unit le croyant au Père. Ici, nous voyons une Trinité qui est une combinaison dans l'unité du Père, du Fils et de l'homme. Ainsi, lorsque les éditeurs adventistes découvrirent l'article écrit par Samuel Spear, pasteur de l'église presbytérienne du Sud à Brooklyn, New York, dans un numéro de 1889 du New York Independent intitulé « La subordination de Christ », ils la rééditèrent avec joie dans le Signs of the Times. En février 1892, ils le publièrent à nouveau avec le titre « La doctrine biblique de la Trinité », parce qu'il était exprimé avec les termes utilisés dans la Bible et évitait ainsi toute discussion philosophique et spéculation absurde. Il y avait là un pasteur trinitaire qui défiait le langage philosophique des credos qui vont au-delà des Écritures. Spear commençait avec Jean 17, verset 3 et 1 Corinthiens 8, verset 6, faisant remarquer que le Père est le seul vrai Dieu, le Dieu unique de qui viennent toutes choses. Pourtant, Jésus-Christ est véritablement divin et véritablement Dieu dans le sens le plus absolu. Néanmoins, distinct de Dieu le Père et lui étant subordonné. Par exemple, Paul écrit « Christ est à Dieu » et Dieu est le chef de Christ. Et à la fin, le Fils lui-même, Christ, sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Bien plus, c'est Dieu qui l'a ressuscité, Christ, des morts.
Il n'y avait rien dans l'article de Speer que les adventistes trouvaient inacceptable, si ce n'est une phrase. Une ellipse remplaçait sa formulation d'origine. « Ou Dieu trin », qui a été si longtemps la foi de l'Église chrétienne. Les adventistes croyaient en deux personnes distinctes et séparées, Dieu et son Fils, et non en un amalgame, une fusion consubstantielle des personnes. Cette même année, Ellen White s'impliqua dans la discussion. Elle était heureuse d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus. Elle écrivait « Le Saint-Esprit est le consolateur, comme la présence personnelle de Christ dans l'âme. C'est ce qui est le plus essentiel pour nous. » Et comme Speer, elle terminait avec Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Après avoir voyagé avec Jones et Wagoner durant 2 années, partageant le message de 1888 à travers le pays, Ellen White fut envoyée en Australie et Wagoner en Angleterre. Ce n'était pas son initiative. Nos frères en Amérique ont désiré que je visite ce champ missionnaire. Je n'avais pas envie de m'y rendre et le Seigneur ne m'avait pas fait comprendre que c'était mon devoir. Je redoutais ce voyage. Je désirais rester à la maison et achever mon travail sur la vie de Christ. L'année suivante, elle se rendit en Nouvelle-Zélande pour des réunions d'évangélisation. Mais les frères de cet endroit avaient lu le livre de Cartwright. Elle raconta cette expérience dans le numéro du 5 décembre 1893 de la Review and Herald. C'était un appel pour un soutien et un rapport des épreuves qu'ils traversaient. Un enseignant les avait empêchés de louer une salle pour les réunions d'évangélisation, en faisant courir le bruit que les adventistes ne croyaient pas, comme Cartwright l'avait proclamé, en la divinité de Christ. Mais comme Hélène l'expliqua, il n'était pas dans l'ignorance de ce que croient les adventistes. Il était informé qu'il n'y a aucun autre peuple sur la terre qui ne tienne plus fermement à la vérité de la préexistence de Christ que les adventistes du 7e jour. Aucun autre peuple sur la terre? Comment était-ce possible? Pour Hélène, croire en la préexistence de Christ signifiait croire en sa divinité. Nous sommes dans l'obligation de reprendre les bases dans ces champs d'action, comme nous l'avons fait au début de l'œuvre en Amérique. Madame W. avait fait face à cela 20 ans auparavant. James White avait écrit un éditorial à ce sujet en 1871. Nous invitons chacun à comparer les témoignages du Saint-Esprit à travers Madame W. avec la parole de Dieu. Et en cela, nous ne vous invitons pas à les comparer avec votre credo. Le Trinitaire peut les comparer avec son credo, et parce qu'ils ne sont pas en accord, les condamner. James, en compagnie de Madame W., voyageait dans le train du Michigan central. Là, ils rencontrèrent un missionnaire qui revenait de Chine. Après nous avoir catéchisés sur la Trinité et avoir découvert que notre doctrine n'était pas fiable sur le sujet de son Dieu Trin, il devint fervent pour dénoncer l'unitarisme, qui enlève à Christ sa divinité et le laisse comme un simple homme. Sur ce point, il combattait un homme de paille face à notre compréhension. Nous ne nions pas la divinité de Christ. Nous nous réjouissons à donner toute notre confiance à toutes ces expressions fortes des Écritures qui exaltent le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est la personne divine à qui s'adressait Jéhovah en ces termes « Faisons l'homme ». La version moderne de la Trinité va au-delà des Écritures pour supposer un être en 3 personnes coégales et amalgamées. C'était cela que Speer avait rejeté. C'est exactement ce que les adventistes croyaient et enseignaient durant la vie d'Ellen White. Et Speer confirma leur position. C'est pour cette raison qu'ils choisirent de présenter son article dans leur publication.
Alors qu'Ellen White réunissait les documents pour le livre Jésus-Christ en Australie, Uriah Smith, alors éditeur de la Review and Herald, menait la recherche pour son propre ouvrage « Regarder à Jésus ». Dans ce livre, il répéta les vues de Wagoner, Jones, Underwood, Prescott, Cottrell et James White. Dieu seul n'a pas de commencement. À l'époque la plus lointaine, où un commencement pouvait avoir lieu, une période si éloignée que pour les esprits finis c'est quasiment l'éternité, la parole est apparue. Cette parole non créée était l'être qui, lorsque les temps ont été accomplis, a été fait chair et a demeuré parmi nous. Son commencement n'est comme celui d'aucun autre être dans l'univers. Il est énoncé dans les expressions mystérieuses, son Fils unique engendré, l'unique engendré du Père, qui est sorti et est venu de Dieu. Smith décrit clairement le véritable et littéral Fils de Dieu, engendré du Père dans les profonds recoins de l'éternité. L'assertion est fréquemment faite que la croyance de Smith en un Fils de Dieu littéralement engendré était simplement sa propre conception personnelle, qu'elle n'était pas partagée par la majorité des adventistes de l'époque, et tout spécialement en porte-à-faux avec Ellen White. Cependant, Ellen White a non seulement manqué de le reprendre pour sa supposée erreur, mais approuva avec ferveur les vérités qu'il avait présentées auparavant. En 1899, l'année suivant sa dernière publication, elle écrivit « Le livre Daniel et l'Apocalypse devrait être tout spécialement présenté au peuple comme le livre même pour notre époque. Ce livre contient le message que tous ont besoin de lire et de comprendre. Je parle de ce livre parce qu'il s'agit d'un moyen d'éduquer ceux qui ont besoin de comprendre la vérité de la parole. » 2 ans plus tard, son approbation s'intensifia. On devrait faire tout ce qui est possible pour faire circuler pensées sur Daniel et l'Apocalypse. Je ne connais pas d'autre livre qui puisse prendre sa place. C'est la main droite de Dieu. Et 4 ans plus tard, Patriarche et prophète, Daniel et l'Apocalypse, et la grande controverse sont nécessaires maintenant, comme jamais auparavant. Ellen White donna alors la responsabilité à Stephen Haskell de produire une version simplifiée de l'œuvre monumentale de Smith qui apparut en 1901 et 1905. Elle ne lui donna pas pour instruction de changer quoi que ce soit à sa théologie, parce que lui aussi énonça la même compréhension du Père et de son Fils divinement engendré. Dans les temps les plus reculés que la pensée finie ne peut concevoir, le Père et le Fils étaient seuls dans l'univers. Le Christ était le premier-né engendré du Père et Jéhovah lui fit connaître le plan divin de la création. Ce fut alors que, dans ses premiers conseils, le cœur plein d'amour du Christ fut touché et que le seul Fils engendré du Père offrit sa vie pour racheter l'homme s'il devait trébucher et tomber. Le Père et le Fils, entourés d'une gloire impénétrable, se serrèrent les mains. C'est en reconnaissance de cette offre que la puissance créatrice fut conférée à Christ et que l'alliance éternelle fut faite. Ainsi, le Père et le Fils, d'un seul esprit, œuvrèrent ensemble pour compléter l'œuvre de la création. Pendant ce temps, une nouvelle idée au sujet de Dieu et de son esprit fut introduite par l'un des adventistes les plus respectés, John Harvey Kellogg. Médecin, auteur, directeur du sanatorium de Battle Creek, le premier parmi de nombreux autres instituts de santé, hôpitaux et centres médicaux adventistes autour du monde, Kellogg était une force majeure au sein du mouvement adventiste. En 1879, il épousa Ella Ervilla Eaton, une baptiste du 7e jour de 26 ans qui se trouvait à l'université Alfred, université de son église dans l'État de New York, et dont elle reçut un diplôme en 1885. Ce fut cette année-là qu'elle invita chez elle son pasteur, Abraham Herbert Lewis, professeur et éditeur du Sabbath Recorder. Lewis admit que dans ses plus jeunes années, il avait été sous l'influence d'un médecin spirit et qu'il était devenu un médium selon la manière rude de cette époque-là. Pour cette raison, confessa-t-il, ma foi en la Bible et le christianisme orthodoxe fut profondément secouée. Ainsi, son point de vue sur certaines questions fut quelque peu changé. La relation de Kellogg avec Lewis, au moyen de son épouse, changeait également.
Ellen White, éloignée en Australie, écrivit à John Harvey. Dr Kellogg, il n'est pas prudent pour nous d'employer comme instructeurs dans nos institutions ceux qui ne croient pas en la vérité présente. Ils avancent des idées et des théories qui s'implantent dans l'esprit avec un pouvoir ensorcelant. Elle avait déjà eu des inquiétudes peu de temps après son mariage. Avant la mort de mon mari, le docteur Kellogg est venu dans mon bureau pour me dire qu'il avait une grande lumière. Il s'est assis et m'a dit ce que c'était. Je lui ai dit, « Ces théories sont fausses, je les ai déjà rencontrées. » La connexion Lewis-Kellogg devint encore plus évidente quelques années plus tard, lorsque John Harvey présenta pour la première fois ses vues panthéistes maintenant bien connues à l'Institut pastoral de Lincoln, Nebraska, en 1897. Le bulletin quotidien de la conférence générale imprima sa prédication « Dieu en l'homme » dans son numéro du 19 février. Dieu est en nous et en toutes choses, enseignait-il. À nouveau, un avertissement arriva d'Australie. Vous ne devez jamais, jamais chercher à déplacer un iota, supprimer un jalon de vérité que le Seigneur a donné à son peuple comme vérité. C'est le Dieu personnel, le Père, qui a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». L'Esprit de Jésus est la vie de sa vie, la puissance, la vie même de Dieu, la vie même de Christ. Pour Hélène, l'Esprit de Dieu était l'Esprit d'une personne réelle, le Père, qui a une forme comme Jésus. À peu près à la même époque, en 1896, un nouvel adventiste, converti à l'Église d'Angleterre, arriva en Australie pour enseigner à l'école d'Avondale, Herbert Camden Lacey. 50 ans plus tard, dans une lettre à Leroy Froome, Lacey se rappelait de ses débuts. Je me souviens de la remarque de ma mère sur l'étrange langage utilisé par nos pasteurs en parlant du Saint-Esprit et en utilisant « c'est » comme s'ils pensaient que le Saint-Esprit est une influence au lieu d'une personne. Cela lui semblait très étrange, et dans un certain sens, à moi aussi. J'étais vraiment un trinitaire de cœur. Et je suis passé par le collège Healdsburg et celui de Battle Creek avec le vague sentiment qu'il y avait quelque chose d'erroné dans notre enseignement sur le ministère et la personnalité du Saint-Esprit. Et puis, dans les témoignages, j'ai remarqué que presque partout le langage utilisé était « Esprit Saint »,« c'est »,« sont », etc. Comme si l'Esprit de Dieu était une influence au lieu d'une personne, la troisième personne de la divinité. L'Esprit de Dieu, nous voulons sa douce influence. L'Esprit Saint apportera à sa suite, à celui qui le reçoit, toutes les autres bénédictions. Il se réclama du don de l'Esprit afin de pouvoir le déverser sur son peuple. Il tomba sur ceux qui étaient assemblés. Il vint avec plénitude et puissance, comme s'il avait été restreint pendant les siècles. En fait, Ellen White avait utilisé ces termes et allait continuer à les utiliser pendant les 15 années suivantes. L'Esprit Saint, envoyé de Dieu pour faire son travail. Le Dieu du ciel utilise son esprit comme il lui convient. Et l'esprit humain, le jugement humain et les méthodes humaines ne peuvent pas établir des limites pour son œuvre ou prescrire le canal par lequel il doit opérer. L'Esprit, la plus grande influence dans l'univers. Lorsque Jean reçut la révélation de Christ, il fut touché par l'Esprit Saint, parce que Christ lui-même est descendu du ciel et lui a dit ce qu'il devait écrire. Christ déclara que la divine influence de son esprit devait être avec ses disciples jusqu'à la fin. Lacey, dans sa lettre de 1945 à Leroy Froome, continuait. Durant mes années d'études à Battle Creek, en mars 1894, j'ai assisté comme délégué du collège à la deuxième convention internationale du mouvement des étudiants volontaires pour les missions étrangères qui avait lieu à Détroit, Michigan. Eh bien, j'ai remarqué une chose saisissante. L'insistance de tous ces enseignants sur le ministère du Saint-Esprit dans nos vies,
en tant que serviteur et missionnaire pour Dieu, un ministère tel celui d'une personne réelle, définie, divine, toujours avec nous et en nous. Durant le voyage de retour vers l'Australie, en septembre 1895, je fis de ce thème, la personnalité et l'œuvre du Saint-Esprit, un sujet particulier d'étude biblique. Je fus convaincu pour moi-même. Alors, lorsqu'on m'a demandé de diriger une série d'études bibliques pour la réunion de 9 heures lors d'une convention à Currambang en 1896, je présentais ce thème, au grand intérêt, je me souviens bien, de Sir Marion Davies, qui a pris beaucoup de notes, ainsi que du pasteur A.G. Daniels. Lorsque Jésus-Christ fut publié en 1898, frère Daniels lui-même attira mon attention sur l'expression qui se trouvait à la page 671, alors qu'il est question de l'Esprit, comme de la troisième personne de la divinité. Plus tard, dans Testimonies for the Church, série B, numéro 7, à la page 63, novembre 1905, je trouvais ceci. Il y a 3 personnes vivantes dans la triade céleste. En réalité, les paroles écrites par Ellen White étaient de la triade céleste. Mais tandis que Lacey restait profondément affecté par les enseignants qui honoraient le dimanche et parlaient du Saint-Esprit comme d'une personne, il ne fut pas conduit plus loin par Sir White pour identifier correctement cette personne. Dans Jésus-Christ, page 675, elle écrivit « La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. » Qui seul peut nous donner le pouvoir de résister et de vaincre le péché? Lisez le reste du paragraphe. Christ a donné son esprit comme une puissance divine pour que nous puissions vaincre tous les penchants au mal, héréditaires ou acquis. Jésus seul, la parole, fut faite chair et a habité parmi nous. Jésus seul fut touché par nos infirmités. Jésus seul fut habitué à la souffrance et a porté nos tristesses. Jésus seul fut tenté en tout point comme nous le sommes. Jésus seul a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus seul était aussi bien Fils de Dieu que Fils de l'homme. Il existe une seule puissance qui puisse briser l'emprise du mal dans le cœur des hommes. Il s'agit de la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Seul le sang du crucifié opère la purification du péché. Seule sa grâce peut nous rendre capables de résister aux tendances de notre nature déchue et de les maîtriser. Il existe une seule puissance qui puisse détourner le pécheur du péché et l'amener à la sainteté, la puissance de Christ. Notre Rédempteur est le seul qui puisse ôter le péché. Il n'y a pas de meilleur consolateur que le Christ, si tendre et si fidèle. Il est ému par nos infirmités. Son esprit parle à notre cœur. L'influence du Saint-Esprit est la vie de Christ dans l'âme. Christ a donné sa vie pour amener tous les croyants dans une union intime, vivante avec lui-même et avec le Père. La puissance de Dieu, son Père, était en Jésus. Elle était la troisième personne de la divinité, Dieu manifesté en chair. Le prince de ce monde est venu et n'a rien en Jésus, parce que la puissance de Dieu était en lui. Jésus a dit, « Le Père demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » En 1900, Ellen White revint d'Australie aux États-Unis. Une crise était imminente et Hélène donna rapidement l'avertissement. Dans l'institution du Seigneur, les presses ont imprimé les théories destructrices du romanisme et d'autres mystères de l'iniquité. Le bureau doit être épuré de ce sujet répréhensible. J'ose à peine ouvrir la review, par peur de voir que Dieu a purifié la maison d'édition par le feu. 3 mois plus tard, ce fut le désastre. Ce n'était pas la maison d'édition, mais le sanatorium de Battle Creek qui brûla de fond en comble le 18 février 1902.
Kellogg publia rapidement une annonce selon laquelle les 4 bâtiments restants seraient convertis en un sanatorium de fortune et que le service continuerait tandis que des plans pour un établissement neuf, plus grand et ignifuge seraient mis en place. Pour financer son nouveau projet, Kellogg se mit immédiatement à écrire un nouveau livre, Le Temple vivant. Le livre incluait de nombreuses références aux idées nouvelles de Kellogg d'une force omniprésente, venant de Dieu, qui se trouvait dans la nourriture que nous mangeons, l'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, le soleil, la terre et le ciel. Mais alors qu'il était sur le point d'être imprimé par la Review and Herald, le feu frappa à nouveau, la nuit du 30 décembre 1902. Cette fois-ci, c'éient les 3700 mètres carrés de la maison d'édition de Battle Creek. En l'espace d'une heure, elle fut, elle aussi, réduite en cendres. Ellen White répondit. Des enseignements spiritualistes qui saperont la foi de ceux qui y prennent attention s'introduisent déjà parmi nous. La théorie selon laquelle Dieu est une essence immanente à toute la nature est une des tromperies les plus subtiles de Satan. Elle nous donne une fausse conception de Dieu et présente une image déformée de sa grandeur et de sa majesté. Les théories spiritualistes concernant la personnalité de Dieu, si elles étaient poussées à leur conclusion logique, feraient disparaître d'un coup de balai toute l'économie chrétienne. Elles introduisent de pures spéculations au sujet de la personnalité de Dieu et de son omniprésence. D'après ce qui m'est montré, l'auteur de ce livre s'est fourvoyé. Il a perdu de vue les vérités distinctives destinées à ce temps-ci. Nous n'avons pas besoin du mysticisme contenu dans ce livre. Cependant, Kellogg alla de l'avant. Le 29 octobre 1903, le président de la conférence générale, A.J. Daniels, signala à Willie White au sujet du Living Temple. Il en était venu à croire à la Trinité. Il croyait à présent à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce n'était pas une cause de réjouissance. La conversion de Kellogg, l'amenant à embrasser un Dieu train, n'était pas approuvée par Ellen White. Elle considéra plutôt qu'il était sous le contrôle de Satan. Il était temps de rappeler à l'Église ses débuts. Elle avertit les délégués de la conférence générale de 1905 de ne pas être trompés. Les pasteurs et le peuple sont trompés par ces sophismes. Ils conduisent à enlever à Dieu son identité et à enlever à Christ son identité. Elle prit comme exemple la formule trinitaire trouvée dans un livre répandu, La vie chrétienne plus élevée, écrit par William Edwin Boardman, qui avait voyagé avec Dwight L. Moody et assisté aux conventions pentecôtistes Keswick en Angleterre. À la page 105, Boardman écrivait « Le Père est toute la plénitude de la divinité. Le Fils est toute la plénitude de la divinité. L'Esprit est toute la plénitude de la divinité. » D'une manière tout à fait trinitaire, Boardman mit en co-égalité chacune des 3 personnes, chacune étant toute la plénitude de la divinité. Mais Ellen White corrigea cela dans sa révision manuscrite de 1906. Le Père est toute la plénitude de la divinité, invisible aux yeux des mortels. Le Fils est toute la plénitude de la divinité manifestée. Il est l'empreinte de la personne de son Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi est exprimée la personnalité du Père. En révisant les déclarations au sujet du Père et du Fils, elle était en accord avec Boardman, que les deux sont toute la plénitude de la divinité. En revanche, elle souligna la réalité de la personne du Père et du Fils engendré, qui est donnée avec amour par le Père comme une évidence de sa personnalité. Mais lorsqu'elle arrive à l'Esprit, elle change significativement la version de Boardman. L'Esprit, le consolateur que Christ a promis d'envoyer après son ascension au ciel, est Christ. Bien, telle était sa pensée première, mais elle ne suivait pas exactement le modèle de Boardman. Elle le corrigea donc et continua. Est l'Esprit dans toute la plénitude de la divinité, manifesté en tous ceux qui le reçoivent et croient en lui.
Au lieu de la citation de Boltzmann, selon laquelle l'Esprit est, tout comme le Père et le Fils, toute la plénitude de la divinité, Hélène place l'Esprit dans toute la plénitude du Père et du Fils. Même en 1906, elle continuait de soutenir la même position que celle de Wagoner, Uriah Smith, et de l'Écriture, selon laquelle l'Esprit de Dieu réside en Dieu. C'est son esprit, et il le donne à son Fils sans mesure. Celui qui a l'Esprit de Dieu a l'Esprit de Christ. Et si un homme m'aime, a dit Jésus, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Ellen White vit par avance les conséquences de ces nouvelles théories, ces nouvelles idées qui étaient étrangères à la foi adventiste depuis plus de 50 ans. Que personne ne cherche à renverser les fondements de notre foi, les fondements qui ont été posés au début de notre œuvre par l'étude de la parole, accompagnée de prières et de révélations. C'est sur ces fondements que nous avons bâti pendant les 50 dernières années. Quelle est donc l'influence qui, à ce moment de l'histoire de notre œuvre, voudrait agir sous-main, avec énergie, pour renverser les fondements de notre foi ? C'est sur ce fondement que nous avons construit pendant les 50 dernières années. Pas un seul clou ne doit être enlevé de ce que le Seigneur a établi. Où trouverons-nous la sécurité, si ce n'est dans les vérités que le Seigneur nous a données pendant les 50 dernières années? Lorsque la puissance de Dieu rend témoignage à la vérité, cette vérité doit rester ferme pour toujours, comme étant la vérité. Il faut se garder d'entretenir des suppositions ultérieures contraires à la lumière reçue de Dieu. Les 50 dernières années n'ont pas obscurci un seul détail ou principe de notre foi. Pas un mot n'est changé ou renié. Mais le changement était en route. William Lauritz Andreessen, 24 ans, croisa une autre citation dans Jésus-Christ. En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée, non dérivée. 40 ans plus tard, Andreessen écrivit finalement qu'il avait été choqué lorsqu'il l'avait lu la première fois, tellement stupéfait qu'il avait fait le voyage jusqu'en Californie en 1909 pour voir Ellen White en personne, convaincu qu'elle n'aurait certainement pas pu écrire ces mots elle-même. J'avais emmené avec moi toutes ces nombreuses citations concernant la théologie, parce que je savais que Sir White n'aurait jamais pu écrire Jésus-Christ avec ce magnifique langage, parce qu'elle n'avait pas d'éducation. J'avais emmené avec moi 5 citations, et je les ai comparées avec l'original, écrit de sa propre main. J'ai découvert chacune de ces citations, écrites de sa propre main, similaires au texte imprimé. Cela m'étonna beaucoup. Je me souviens bien, lorsque nous avons découvert dans Jésus-Christ cette citation formidable, « En Christ réside la vie, une vie originelle, non empruntée, non dérivée. » Mais son premier sentiment était correct, parce qu'en réalité, l'expression ne trouve pas son origine en Ellen White. Elle était empruntée et dérivée de John Cumming de Londres dans ses lectures du sabbat soir sur le Nouveau Testament, Saint Jean, publié par la compagnie John P. Jewett de Cleveland, Ohio, en 1856. La bibliographie des bibliothèques privées et de bureaux d'Ellen White répertorie les lectures du sabbat soir sur le Nouveau Testament de Cumming comme un des livres contenus dans la bibliothèque de bureau dans lequel elle avait eu l'occasion de lire. Tim Poirier ouvrit la porte en verre de la chambre forte au rez-de-chaussée du siège de la Conférence générale en 2010. Il ouvrit le livre de Cumming et, à la page 5, se trouvaient ces mots. En lui était la vie, une vie originelle, non empruntée, non dérivée. En nous se trouve un ruisselet de la fontaine de vie. En lui était la fontaine de vie. Notre vie est quelque chose que nous recevons, quelque chose que le donateur reprend à nouveau. Nous n'en avons pas le contrôle et devons en rendre compte à Dieu et lui offrir la louange. Mais en Jésus était la vie, non dérivée, non empruntée.
Ce n'est pas là une accusation de plagiat pour discréditer l'inspiration d'Ellen White. Cependant, nous devrions au moins reconnaître les vraies origines de cette citation hautement estimée. Tout comme elle n'a utilisé que certains mots du livre de William Boorman pour corriger les théories spiritualistes de Kellogg, Ellen reçut l'instruction de ce qu'il fallait emprunter et de ce qu'il ne fallait pas copier. Lorsque Cumming révéla ses convictions trinitaires quelques pages plus loin, elle ne but pas de ce vin. À la page 75, il déclare « Nous croyons en la Trinité, pas un trithéisme, mais une triunité. » Il est intéressant qu'il saute le verset 26 dans son commentaire de Jean 5, qui explique clairement la véritable relation entre le Père et le Fils, qui hérite toute chose, même la vie immortelle, originelle, non empruntée, non dérivée du Père, qui a la vie en lui-même. Puis, en 1905, Madame White emprunta encore plus de Cumming. En Jésus est notre vie dérivée. En lui était la vie, une vie originelle, non empruntée, non dérivée. En nous se trouve un ruisselet de la fontaine de vie. En lui était la fontaine de vie. Notre vie est quelque chose que nous recevons, quelque chose que le donateur reprend à nouveau. Cette adaptation amplifiée permet d'expliquer la signification voulue de « originel, non emprunté, non dérivé », en contrastant la vie que le Fils hérite naturellement avec la vie que nous recevons. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle utilisait cette phrase. C'était en fait en 1897. Il possédait une vie originelle, non empruntée, non dérivée. Cette vie n'est pas inhérente à l'homme. Celui-ci ne peut l'obtenir que par Christ. Il ne peut la gagner. Elle lui est accordée comme un don gratuit, pourvu qu'il accepte le Christ comme son sauveur personnel. Remarquez que la vie originelle, non empruntée, non dérivée, le même type de vie que Christ possédait, est accordée à l'homme comme un don gratuit et que notre vie est dérivée de Jésus. Dans ce sens, Jésus est notre Père éternel, comme nous le lisons dans Ésaïe 9, verset 6, et dans Ésaïe 22, verset 20 à 23. Il sera un Père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Et dans Hébreux 2, verset 13 et Ésaïe 8, verset 18, « Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. » Christ est le chef de l'Église, comme son Père est le chef de Christ. Christ nous accorde cette même vie parce qu'il l'a reçue de son Père. Car Jésus a dit, « Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Ainsi, Christ, le Fils de Dieu, a hérité de son Père la vie originelle, non empruntée, non dérivée. Christ est le seul qui possède cette vie par naissance. Il l'a héritée en procédant de Dieu. Le Fils a reçu cette vie, comme il a reçu toute autre chose, tout pouvoir et tout attribut divin de son Père. Le Christ a tout reçu de Dieu, mais il l'a pris pour donner. Il en est ainsi du ministère qu'il exerce dans les parvis célestes en faveur de toutes les créatures. Par l'intermédiaire du Fils bien-aimé, la vie du Père se répand sur tous. Elle retourne par l'intermédiaire du Fils sous forme de louanges et de joyeux services, telle une vague d'amour vers la grande source universelle. Le Père est la grande source universelle. Il est le seul Dieu, de qui viennent toutes choses, et c'est la vie du Père, originelle, non empruntée, non dérivée, qui s'écoule sur tous, par son Fils qui a reçu toutes choses de Dieu, son Père.
En 1913, le livre de Ken Wright, maintenant à sa 13e édition, était référencé comme une description officielle des croyances hérétiques adventistes. James M. Gray, doyen de l'Institut biblique Moody à Chicago, cita Ken Wright dans sa propre édition de 1913 de Problèmes bibliques expliqués. À la page 81, les adventistes du 7e jour croient en la Bible, mais ils rejettent la doctrine de la Trinité, qui implique la déité de Christ. L'éditeur des Signs of the Times, Milton Charles Wilcox, démonta Ken Wright dans le numéro du 8 avril, dénonçant l'apostasie de Ken Wright de l'Église qu'il avait défendue jadis. Quelque chose devait être fait pour le réduire au silence. La secrétaire de Ken Wright, Carrie Shasti Johnson, rapporta cet événement historique. Ken Wright rencontra les dirigeants de l'Église durant l'été 1913. Dans une lettre à J.H. Morrison, datant du 25 juin 1913, il écrivit « Je viens de passer 2 semaines à Battle Creek, assistant à toutes leurs rencontres et ayant de longues discussions avec les pasteurs, les frères et les sœurs. » Les longues discussions semblent avoir eu pour résultat un accord mutuel. Et les deux côtés apportèrent une réponse. Dans le numéro du 9 octobre de la Review and Herald, un article inattendu apparut, écrit par l'éditeur Francis McClellan Wilcox, à la page 21. Mais caché dans la colonne du milieu se trouvait pour la première fois une déclaration selon laquelle les adventistes croient en la divine Trinité. Puis apparut un changement dans l'impression de 1914 et la 14e édition du livre de Ken Wright. Il ne contenait plus les accusations à l'encontre des adventistes selon lesquelles ils rejetaient la Trinité. Bien que F.M. Wilcox ait écrit son article sans l'approbation officielle de l'Église, il atteint son but. En 1918, John Elward Brown publia son livre « Dans le royaume des sectes ». Les adventistes du 7e jour furent approuvés à la page 7. L'adventiste du 7e jour est aussi ferme que de l'acier sur toutes les doctrines de la Bible, y compris la déité de Christ. Le nouveau Dieu fut bientôt présenté partout. Les vestiges du vrai Dieu furent retirés de livres tels que l'édition de 1944 du livre Daniel et l'Apocalypse d'Uriah Smith, omettant la mention de son approbation posthume. Le nouveau Dieu commença à apparaître avec une fréquence qui ne cessait d'augmenter des livres à la chair. Il fut incorporé dans les nouvelles versions des certificats de baptême et des manuels d'Église. La diffusion en 1957 de Questions on Doctrine présentait une nouvelle Église évangélique qui pouvait à présent être accueillie au sein du groupe. N'étant plus classés parmi les sectes, les adventistes étaient à présent acceptés au sein de la fraternité de toutes les autres églises protestantes évangéliques et même par l'Église mère elle-même. Aujourd'hui, ces sœurs ont toutes une chose en commun. Elles ont rejoint les rangs des 7 femmes d'Ésaïe 4, dont le seul désir est de porter le nom d'un homme. Permets-nous simplement d'être appelés chrétiens. Permets-nous d'être acceptés par les filles plutôt que d'être acceptés dans le bien-aimé. Mais les paroles prophétiques d'Ellen White, suivant sa mort en 1915, étaient à présent accomplies. L'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait ? Les principes de vérité que Dieu dans sa sagesse a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un ordre différent seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Du vrai Dieu de Judée au nouveau Dieu de Nicée et sa guerre contre l'hérésie, nous répétons à nouveau l'histoire aujourd'hui. Les chrétiens de l'Amérique, à ses débuts, gardaient la Bible pour leur seul credo. Ils adoraient Dieu en Christ.
un vrai Père et son vrai Fils. Au cours du temps prophétique, le Fils s'avança vers le Père, l'Ancien des jours, et l'Évangile éternel fut proclamé. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, son Fils, veut à présent créer de nombreux fils et filles de Dieu, alors qu'il envoie l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. L'heure de son jugement est venue. C'est maintenant, alors que le monde est en train de s'unir dans l'adoration d'un nouveau Dieu, un Dieu trin, forgé au cours des siècles de débats et de spéculations ecclésiastiques, que le vrai Dieu et son Fils désirent être adorés en esprit et en vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils dans le monde afin que nous puissions vivre par lui. Son Fils, dans la vérité et l'amour. Si quelqu'un m'aime, a dit Jésus, mon Père l'aimera. Nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Je vous invite à vous tourner et à adorer le Dieu vivant et vrai pour attendre des cieux son Fils. Vraiment, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ.